La matinée commence comme toutes les autres sur le plateau de Les 12 coups de midi. Les lumières brillent intensément sur les visages des candidats et de l'équipe. Jean-Luc Reichmann, l'animateur emblématique, prend place sur son fauteuil, son sourire chaleureux éclairant la pièce. Il salue chaleureusement les téléspectateurs avant de se tourner vers les caméras. Tout semble prêt pour une nouvelle journée de défis, de questions et de réponses. Mais aujourd'hui, quelque chose de spécial se trame. Émilien, le champion du moment, est assis dans son fauteuil, ses mains posées tranquillement sur ses genoux. Depuis plusieurs semaines, il enchaîne les victoires avec aisance, accumulant les gains et l'admiration du public. Mais aujourd'hui, il est prêt à surprendre tout le monde avec une idée originale qu'il a imaginée dans les coulisses. Jean-Luc le remarque immédiatement. « Émilien, vous avez l'air d'avoir une idée en tête. Que nous réservez-vous aujourd'hui ?» dit-il curieux. Un léger sourire se dessine sur les lèvres d'Émilien. Il se penche un peu en avant, son regard complice se dirigeant vers l'animateur. Eh bien, Jean-Luc, aujourd'hui, je lance un défi inédit, un défi qui implique le public. Le studio se fige instantanément. Le public, habituellement spectateur, allait désormais être partie prenante du jeu. Chapitre 2. Le défi du public. Jean-Luc, un peu surpris par la tournure des événements, se redresse et regarde son champion. Un défi pour le public? C'est bien la première fois qu'on me propose ça, Émilien. Expliquez-nous. Émilien, avec un air malicieux, explique les règles de son défi. Aujourd'hui, je vais poser une question, mais ce n'est pas à moi de répondre. C'est au public. Ils auront la chance de donner la bonne réponse, et je verrai si leur intuition est plus affûtée que la mienne. Les spectateurs dans le public commencent à chuchoter entre eux, intrigués par ce défi un peu particulier. Ils ont l'impression d'être devenus acteurs du jeu, non plus simples spectateurs. Ce mélange de curiosité et d'excitation est palpable. Jean-Luc, amusé, mais également un peu perplexe, sourit. Voilà une première. Voyons voir si votre public a l'esprit aussi acéré que vous, Émilien. Le défi est lancé et tout le monde attend la question. Le silence s'installe. Émilien se tourne vers la caméra avec une expression sérieuse. La question est simple, mais délicate. Si vous avez bien suivi mes précédentes émissions, vous connaissez mon admiration pour un certain personnage historique. Il a marqué l'histoire de France avec ses victoires militaires, sa stratégie brillante et son impact sur l'histoire européenne. Qui est-ce? Les spectateurs commencent à échanger des regards. Certains froncent tôt les sourcils, d'autres murmurent des noms. Ils sont tous attentifs, cherchant à connecter les indices qu'Émilien a pu glisser au cours des précédentes émissions. Jean-Luc intervient, amusé par le silence qui règne dans le studio. « Vous avez l'air un peu nerveux, Émilien. Vous êtes sûr que le public pourra trouver la bonne réponse? » Émilien, souriant, hausse les épaules. « C'est un défi, Jean-Luc. Et je suis curieux de voir si le public peut relever ce défi avec brio. » Le temps semble suspendu. Les caméras captent l'expression des téléspectateurs en plateau, certains se tortillant sur leurs chaises, d'autres prenant des notes discrètes. Chapitre 4. Les mains levées, le public réagit. Au bout de quelques secondes, plusieurs mains se lèvent dans le public. Chacun attend son tour pour donner sa réponse. L'animateur, enthousiasmé par l'ampleur de l'implication, désigne une spectatrice. Une jeune femme, les yeux pétillants, se lève et prend la parole. Je pense que la réponse est Napoléon Bonaparte. Un frémissement parcourt la salle. Les autres spectateurs échangent des rougiques, sautant des regards surpris. Jean-Luc, un sourire en coin, se tourne vers Émilien. Voilà une première réponse. Émilien, lui, ne réagit pas immédiatement. Il semble analyser la situation, peser les mots. Son calme habituel est un signe de confiance, mais aussi d'un léger doute. Napoléon? Était-ce trop évident? Le défi était-il trop facile? Le silence se prolonge. L'animatrice et les autres candidats attendent la rouge Chuan, la réaction du champion. Jean-Luc, avec son flair habituel pour maintenir la tension, ne laisse pas l'atmosphère se dissiper trop vite. Eh bien, Émilien, il semblerait que la réponse soit Napoléon Bonaparte. Mais est-ce la bonne réponse? Le public retient son souffle. Les caméras captent chaque détail, chaque geste. Le moment est décisif. Les autres spectateurs échangent encore, hésitants. La tension est palpable. Émilien, sur son fauteuil, ne perd pas son calme. Il jette un coup d'œil à Jean-Luc, puis se tourne vers le public. C'est... Eh bien, vous avez tous été excellents, mais... commence-t-il avant de marquer une pause.
La réponse donnée par cette spectatrice est effectivement correcte. Le studio explose en applaudissements. Les spectateurs qui ont donné la bonne réponse se lèvent pour saluer leur propre esprit de déduction. Émilien est surpris, admiratif même, de la rapidité et de la précision du public. Jean-Luc, enthousiaste, lance un « Bravo à notre public! Vous êtes plus fort que jamais ». Émilien, un sourire sincère sur les lèvres, se lève et applaudit à son tour le public. « Vous m'avez bluffé, vraiment ». Il se tourne alors vers la caméra, adresse un clin d'œil au public à la maison. « Je pensais que ce serait plus difficile de trouver la réponse, mais vous avez prouvé que vous avez tous l'esprit vif. » Jean-Luc, toujours dans son rôle de maître de cérémonie, conclut avec une touche de malice. « Eh bien, mes amis, vous l'avez entendu, Émilien a peut-être été un champion, mais aujourd'hui, le public a pris sa place, et ce défi a prouvé que dans les 12 coups de midi, tout peut arriver. » Les spectateurs, ravis d'avoir pris une place active dans le jeu, retournent chez eux avec le sourire. Les réseaux sociaux s'enflamment à propos de cet événement inédit. Les téléspectateurs commentent à profusion l'interaction entre Émilien et le public. Les 12 coups de midi ont franchi un nouveau cap aujourd'hui. Le public n'est plus juste spectateur, il devient acteur du jeu. Quelle belle surprise! Émilien, bien que surprenant de sa propre réaction, savoure cette expérience unique. Il sait qu'il a contribué à marquer un tournant dans l'émission, un moment qui restera gravé dans les mémoires des fans.